Barling. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Occupez-vous de lui. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Papa? Scotty? Mais qu'est-ce qui se passe, François? Eh bien voilà, quelque chose de grave est arrivé. Le père de Claude et Scotty ont disparu. Disparu? Mais où et comment? Scotty voulait m'aider à sortir d'Agobert en passant par la bibliothèque et il n'y a pas eu moyen. C'était fermé à clé. Alors on a essayé par la chambre où est mon père. Il m'a demandé de rester dans le couloir. Et ne le voyant pas ressortir, je suis entrée et j'ai vu que la chambre était vide. Et tu n'as pas entendu crier? J'ai cru entendre Scotty qui disait « Monsieur Barling » d'un ton surpris. Monsieur Barling? Mais Monsieur Barling ne pouvait pas être ici. Je veux retrouver Scotty. Où peut-il être? Ne sois pas inquiète, il est avec l'oncle Henri. Ils sont sûrement quelque part dans le passage secret. Ils n'ont pas pu aller ailleurs. La poignée qui ouvrait la porte secrète. Elle n'y est plus. On ne va pas pouvoir y entrer à présent, à moins de la défoncer. C'est Bloch qui a fait le coup, j'en suis sûre. Bloch? Pourquoi est-ce que tu crois que c'est lui? Et quand je suis entrée dans la chambre et que je l'ai trouvée vide, j'ai entendu quelqu'un venir. Je me suis cachée sous le lit et d'où j'étais, je ne pouvais voir qui c'était et ce qu'il faisait. Mais j'entendais des bruits, une sorte de cliquetis. Si tu ne voyais rien, comment sais-tu que c'était Bloch? Je m'en suis doutée parce qu'en sortant, l'homme a toussé. Et c'était la façon de tousser de Bloch. Et maintenant, je propose qu'on retourne se mettre au lit. Scotty et l'oncle Henri vont certainement revenir au matin. Sinon, il faut bien prévenir ton beau-père. Rentrez chez vous, fermez vos portes et laissez allumer. Et je doute fort que notre très cher et très estimé professeur puisse nous révéler quoi que ce soit avant le matin. Vous n'avez pas le droit, monsieur Barling. C'est idiot ce que vous faites. Tu crois cela, Scotty? Les galopins comme toi qui se mêlent des choses qui ne les regardent pas doivent en supporter les conséquences. Je suis persuadé que ton père y regardera à deux fois à l'avenir avant de se mettre en travers de mon chemin. Bloch t'apportera quelque chose à manger demain au petit jour. Oui, Bloch est dans le coup, je l'aurais parié. Hey, Bloch est à ma solde, mon jeune ami. Quand le professeur se réveillera, dis-lui que je viendrai demain m'entretenir quelques instants avec lui. Et n'essaie pas de t'échapper. Jamais tu ne trouveras ton chemin tout seul dans ce véritable dédale. Venez. Professeur Dorcel, réveillez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Réveillez-vous, professeur, je vous en supplie. Bonjour, professeur Dorcel. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où est le professeur Dorcel? Il doit être dans notre chambre. Ah, vous pouvez laisser le plateau ici. Et maintenant, une chose est sûre. L'oncle Henri et Scotty ne sont pas revenus ni l'un ni l'autre. Professeur Dorcel, vous êtes là? Scotty n'est pas encore rentré? Non, pas encore, pas plus que l'oncle Henri. Il faut tout dire à monsieur le Noir et pour Dagobert aussi. Non. Mais la malheureuse bête est depuis hier enfermée dans le passage secret. C'est François qui a raison. Papa déteste les chiens et il va être furieux après toi. Il va avoir assez de soucis comme ça en apprenant la disparition de mon oncle et de Scotty. Il sait peut-être quelque chose. Monsieur Lenoir veut vous voir tous dans son bureau. Immédiatement. Sarah nous a dit que le professeur Dorcel était littéralement introuvable et que les deux garçons étaient dans sa chambre. Auriez-vous l'obligeance de me dire ce que cela signifie? Scotty n'est plus là. Il a disparu lui aussi. Maribel, que veux-tu dire?
Ils ont disparu. Tous les deux, maman, cette nuit. Ah, j'en ai soupé de cette comédie. Et je vous prierai de me dire toute la vérité. Oui, mais pas devant Bloch. Il est sourd. C'est possible, mais il pourrait lire sur les lèvres. Parfait, François. Tu préfères peut-être t'expliquer à la police? Ça m'étonnerait beaucoup que vous vouliez la mettre au courant, monsieur Lenoir. Retournez tous dans vos chambres. Allons. Je veux en avoir le cœur net et tirer l'affaire au clair moi-même. À quoi ça sert? Laisse tomber. Non. Oh, j'ai pas envie de rester toute la journée les bras croisés comme ça, ne rien faire. On n'a pas encore vu la police, c'est bizarre. Il faut attendre que l'inspecteur revienne. Il doit être parti sur le continent. Qu'est-ce que c'est? Une vis. Je me demande ce qu'elle fait là et d'où elle peut venir. Hé, il en manque une là, regarde. Comment est-ce qu'elle a pu s'enlever toute seule? J'y suis. Le cliquetis que tu as entendu cette nuit, c'était un tournevis. Ce qu'on appelle un tournevis à rocher. Bloch a dû enlever cette vis et la laisser tomber. Ça veut dire qu'il y a une autre entrée secrète ici. Scotty prétend que la maison en est truffée. Il y a un moyen de le savoir. Maribel, essaye de nous trouver un tournevis. Et méfie-toi de ton beau-père. Tiens, vous êtes tous là. Est-ce que la police est arrivée, monsieur? Je vous avais dit de rester dans vos chambres respectives. Mais ça ne fait rien. Je viens de parler longuement à Bloch. Et comme je le pensais, il ne sait rien de toute cette affaire. Ni de ces signaux qui partent de la tour. Si tant est qu'il n'y en ait jamais eu. Mais Scotty, on était pourtant sûr. Ça suffit, François. Je constate qu'il a réussi à vous persuader tous autant que vous êtes de la véracité de ces stupides histoires. Et vous poussez à persécuter Bloch. Le pauvre homme en est très attristé. Je lui ai conseillé de prendre du repos pour quelque temps. Je commence moi-même à être là de cette affaire. Et jusqu'à ce que j'ai tiré tout ça au clair, vous ne bougerez pas d'ici, compris? S'il te plaît, Maribel, va chercher un tournevis. Dépêche-toi. Où est-ce que tu vas? Vérifier quelque chose. Je reviens. Bloch dort à point fermé. Alors maintenant, tu croiras ce que papa dira. Et voilà, il n'y a plus qu'à soulever. C'est sûrement par là que Monsieur Barling est entré dans la chambre. C'est vide. Oh, j'aurais pourtant parié que c'était par là qu'il avait dû passer pour... Allez, tiens bon. Tu n'as pas mal? Ça va. Eh bien, Il est maintenant, chaud. on vient de le découvrir, le nouveau passage. On peut courir le risque de se perdre si on va plus loin. Il vaudrait mieux rentrer. Silence. On entend marcher. Il faut les suivre. Non, il faudra le faire de loin. On pourrait les perdre. Et nous perdre, nous aussi. Papa a dit que Bloch se reposait. Et toi, tu l'as vu. Hier soir, on suivait celui qui envoyait des signaux. Il était dans son lit. Scotty était sûr que c'était Bloch.
Et pourtant, ton père nous l'a montré dans sa chambre en train de dormir. En tout cas, c'est bien lui. Suivons-le. Il pourrait nous conduire jusqu'à mon père et Scotty. Excuse-moi, Maribel, et je crois que ton père doit y être mêlé lui aussi. Pour le moment, nous avons une mission à remplir. Venez. Non, merci. En votre aise. Mais vous êtes pas sourd. Tiens ta langue, toi. Vous faisiez semblant de l'être pour mieux espionner tout ce que faisait mon beau-père, espèce de traître. Il vous faisait confiance, espèce de... Arrête, Scotty. Laissez Bloch. Je veux parler au professeur Dorsel. Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais votre conduite est ridicule. Il m'est indifférent que ma conduite vous paraisse ridicule, pourvu qu'elle soit efficace. Il n'y a que cela qui compte. Efficace, en quoi l'est-elle? Mais en vous empêchant d'apporter votre soutien à Lenoir dans son projet complètement stupide d'assèchement des marécages. Ça vous étonne, ça? Vous allez l'être encore plus. J'ai une proposition extrêmement intéressante à vous faire au sujet de ce projet ridicule. Vous? Oui. Apprenez que les marais représentent pour mes affaires un élément irremplaçable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'y suis, c'est Bloch toutes les nuits qui envoyait des signaux. J'ai besoin aussi de la maison pour Un être... contrebandier. Voilà ce que vous êtes, et Bloch n'est que votre complice. Tu es très intelligent, Scotty. Mais tu es malheureusement un garçon trop curieux. Il se pourrait que je donne ordre à Bloch de te jeter dans le marais. Et qu'est-ce que j'ai à voir dans tout cela, moi? Je ne m'intéresse qu'à ce projet d'assèchement de Monsieur Lenoir, pas du reste, comme la contrebande. Précisément. Et suppose que Bloch se réveille. Mais on vient de le voir dans le passage. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Je veux dire quelqu'un qui lui ressemble. Il faut tout raconter à Monsieur Lenoir. Lui seul peut faire quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'en avais pas parlé plus tôt, François? Parce qu'on avait peur que vous y soyez un peu mêlés. Contrebandier? Moi? Scotty, vous avez plus d'une fois parlé des lumières qu'il avait vues dans les marais et des signaux et de tout le reste. Tu refusais de le croire et tu le faisais taire. Eh oui, j'ai eu tort, je m'en rends bien compte. Ce Barling a perdu l'esprit. Il faut retrouver Scotty et le professeur avant qu'il ne puisse leur faire du mal. Dagobert nous aidera, madame. Dagobert? Et qui est Dagobert? Oui, justement, on n'a pas eu le temps de vous expliquer, monsieur. Je vous demande de signer tout bonnement ce contre-projet d'aménagement. Et vous êtes un homme riche, plus riche que vous ne l'avez jamais espéré. Je ne serai pas votre complice. Bravo, professeur. Oui, encore une réflexion dans ce genre, mon petit, et j'ordonne à Bloch de te jeter au marécage. Si ces marais étaient asséchés, les bateaux ne pourraient plus s'approcher de la côte sans être opérés. Et toutes ces précieuses cargaisons et ce qui est plus important encore, toutes ces aventures excitantes qui comptent pour moi plus que la vie, disparaîtraient pour toujours. Non, les marécages ne seront pas asséchés. Je paierai ce qu'il faut pour cela, et vous signerez ce projet. Vous n'êtes qu'un mythomane. C'est moi qui serai le plus fort. Mais peut-être quelques jours passés dans le noir et sans nourriture vous rendront-ils un peu plus compréhensifs. C'est Dagobert. Bravo, Dagobert. Attaque. Vas-y, mords-les, Dagobert, vas-y. Attaque. Allez. Éloignez ces sales bêtes. Mords-les. Il va me mordre. Allez, attaque. Faites quelque chose, en fait. Bravo, Dagobert. Tu es un bon chien. Il a réussi à sortir tout seul du passage secret. Passage secret. J'avais interdit à Claude de l'amener ici. Heureusement qu'elle l'a fait. Dagobert est notre seule chance de trouver la sortie de ces souterrains. Bon, alors allons-y, le temps presse. Et voilà toute notre histoire et pourquoi on ne vous a rien dit, monsieur Lenoir. Vous avez été stupide. Si je n'aime pas les chiens, j'y peux rien. Et je n'en veux pas dans la maison, Maribel le sait bien. Mais je me serais arrangé pour le mettre dans un chenil, chez des voisins. Je vous fais toutes mes excuses, monsieur. Je les accepte, mais va quand même à sa recherche. Merci, monsieur. Et trouve-lui une place ailleurs qu'ici, hein. Je peux y aller aussi, maman? Non, ma chérie, je préfère que tu restes. Alors, la police, je veux parler à l'inspecteur de service. Oui, c'est par là que Dagobert est sorti du passage secret. Et tel que je le connais, il a dû trouver de l'eau. Allons, ne t'en fais pas pour lui, Claude. Je crois que monsieur Lenoir déteste vraiment les animaux. En tout cas, on sait aussi qu'il leur fait pas de mal. Aidez-moi! Oh, je t'avais oublié.
Regardez. Quelqu'un a accroché une corde comme pour se guider. Et elle va loin dans le souterrain. Attendez, il faut prévenir Monsieur Lenoir. Oh, mais non, allez, viens. Entrez. C'est l'inspecteur, monsieur, elle veut vous voir. Inspecteur, merci d'être venu si vite. Mais c'est tout naturel, monsieur. Et maintenant? Il va falloir monter à travers les rochers. Ah, je ne pourrai jamais le faire du pied. Essayons de trouver un meilleur chemin par le marais. Qu'est-ce qu'il veut? Dagobert, reviens ici. Dagobert. Ah, laissons-le, hein. Il se débrouillera bien tout seul. Allez, viens. Quelqu'un a dû séjourner ici. Tu crois que c'est Scotty et l'oncle Henry? Oh, seul. Qu'avez-vous fait de Scotty et de notre oncle? Complètement stupide. S'ils ont voulu s'évader, ils ne retrouveront pas le chemin du retour. Une chance que le chien ne soit plus là. Dagobert était avec eux? Ils vont tous s'enliser dans les marécages. Et par votre faute, espèce d'affreux bonhomme. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Monsieur Lenoir a appelé la police. La police? Eh bien, elle ne nous trouvera pas ici, en tout cas. Là, occupez-vous d'eux. Nous avons pris position aux endroits convenus, inspecteur. À vous. Bien reçu, sergent. Gardez le contact. Faites de votre mieux. Terminé. Mes hommes couvrent toute l'île, monsieur Lenoir, mais il y a beaucoup de brouillard dans le marais et la visibilité est très réduite. Voilà qui va apprendre à Lenoir une chose ou deux. Mais restez tranquille, petite peste. Et toi aussi. Je vous le répète. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Venez, vous autres. Ah! Chien est un fou! Laissez-moi m'embrancher. Détache-moi, vite. Dagobert, Dagobert, viens, Dagobert. Bravo. Oh, Super. tu es bouche beau, Dagobert. Tu as l'air de nous assurer. Bon, assez perdu de temps. Claude, il faut retrouver ton père et Scotty. D'accord, allons-y. Je me demande de quel côté ils sont allés. Scotty! Encore! Scotty! Où peuvent-ils bien être? Dagobert, toi, tu dois le savoir. Cherche-les. Scotty! C'est bon, continuez. On m'appelait de la digue. Personne n'a quitté l'île depuis 1 heure. On va retrouver très vite Balding et ses complices, soyez-en sûrs. Et ce n'est pas eux qui m'intéressent. C'est le sort de Scotty et du professeur Dorcel qui m'inquiète. Papa! Henry! Où est Scotty? Papa! Oncle Henry! Scotty! 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 Oncle Henry! Oncle Henry! Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oncle Henry! Papa! Ce maudit animal. On les retrouvera pas dans ce brouillard. Oh, la police! Moi, je file. Mais attendez-moi, espèce de lâche, mais revenez! Restez-vous à tous tirs. Oh, mon Dieu, ils sont pris. Je suis perdu. Nous avons arrêté tous les 3. Bien reçu. Terminé. On a retrouvé Barling, Bloch et un 3e homme. Et les autres? Toujours rien, désolé. Ni votre fils, ni le professeur. Les voilà. C'était moi!
vous avez-vous retrouvé? C'est grâce à Dagobert. Ah, je croyais bien ne jamais vous revoir. Madame m'a prié de vous demander si elle peut vous servir le thé, monsieur. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ça nous fera patienter. Oh, bah ça, j'en crois pas mes yeux. Scotty. Maman, Ah, mon petit. s'il vous plaît, monsieur le Noir, vous n'allez pas renvoyer Dagobert? C'est lui qui nous a tous sauvés. Allons, le noir. Après ce que nous avons subi, vous pourrez bien faire un petit effort à votre tour, non? Ah, d'accord, Claude. Entrez tous. Merci. Tenez, Henri. Merci, mon vieux. J'ai l'impression que Barling avait surtout la nostalgie du passé. Oui, mais les années qu'il va passer à l'ombre lui feront prendre conscience des réalités. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces marchandises de contrebande? Ce sont les douanes qui les récupéreront pour le compte du trésor. Quoi? Il a pris un bain, monsieur le Noir. Il est tout beau, tout propre. Dagobert, je te présente un ami. Assis. Donne la patte. Bonjour. Oh. Ça n'est pas un chien comme les autres, hein? Non seulement il est plus beau, mais il est bien plus intelligent que beaucoup, surtout. Quand vous voudrez vous séparer de lui, je pourrais l'engager dans la police. Elle voudra jamais s'en séparer. Sans l'obstination de ma fille à conserver Dagobert auprès d'elle en dépit de mes ordres, je doute fort que Scotty et moi serions là aujourd'hui pour vous raconter notre histoire. Eh bien, attendu que le nommé Dagobert possède autant de qualités, je pense qu'on pourrait peut-être assouplir le règlement. Oh, merci, monsieur le Noir. Dagobert, tu n'as pas honte? Laissez-le, il l'a bien gagné. On va pas laisser la seule.